Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Un bonjour particulier à tous les Barcelonais et la grande joie, je la connais les gars, je la connais, je vais pas demander comment vous allez. Bon, à part les soucis de santé, j'espère que tous vous allez bien. Mais, question football, tous les Barcelonais actuellement, ils sont heureux. J'ai dit tous les Barcelonais les gars. Après cette démonstration de force face au Real de Madrid, il y a de quoi être heureux. Il y a de quoi être heureux. Les gars, moi je vous dis, j'ai pratiquement oublié tous mes problèmes aujourd'hui. Parce que voilà, je n'en revenais pas de cette victoire écrasante en finale de la superbe Coupe d'Espagne. C'est vrai que c'est une habitude de gagner le Real de Madrid sous ce score-là, mais honnêtement, vu les difficultés que notre équipe a traversées ces derniers temps, vu les difficultés qu'on traverse en interne, moi je m'attendais à plus compliqué, vous voyez. Mais je me suis trompé. C'était trop facile pour le FC Barcelone. Trop facile. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour bien débriefer le match du Real de Madrid contre le FC Barcelone en finale de Superbe Coupe d'Espagne. Je vous ai donné rendez-vous pour aujourd'hui. Je vous ai dit et je suis présent. Donc avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et voilà, de nous dire ce que vous pensez dans les commentaires, les gars. N'oubliez pas de vous abonner sous nos comptes X, Yves le Catalan, Twitter, désolé, Twitter c'est X, Instagram, Yves le Catalan. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à vous poser des questions, on va répondre et tout. Donc voilà, on est là pour s'amuser les gars, on est là pour se divertir, on est là pour prendre du plaisir, voilà. Donc victoire écrasante du FC Barcelone contre le Real de Madrid. Donc voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour le Real de Madrid? Moi, je ne m'attendais pas à un niveau aussi bas de la part du Real de Madrid. Quand on sait que le Real de Madrid, c'est l'équipe des finales, bah, c'est ce qu'ils nous disent en fait. Que le Real de Madrid en finale, ça perd jamais, c'est monté, c'est descendu. Mais honnêtement, ils n'ont pas que perdu. Ils se sont fait humilier, les gars. La finale, ça se perd 1-0 et non 5. Ça ne se perd pas 5 buts à 0, 5 buts, 5-2 je crois, ça c'est pas une finale les gars, c'est un match amical. Et on se souvient tous, je crois que vous avez vu la vidéo du chambrage de Piqué contre son coéquipier de la sélection espagnole Iker Casillas. Donc je vous ai mis la vidéo normalement en shot. Donc je crois que vous l'avez vu, et Piqué il fait cette main là, la main symbolique en souvenir du Classico 2010 où le Barça avait dominé le Real de Madrid 5 buts à 0. Donc Messi était sorti sous ce match comme un maestro. Je crois Rafinha l'a fait aussi hier. Vous voyez cette petite démarche d'arrogance là. Voilà, le gars il sort, il soulève la tête, il regarde. Franchement c'est humiliant, c'est très humiliant. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce match? Moi, je crois que les responsables de cette défaite du côté Madrid, on va pointer du doigt monsieur Carlo Ancelotti. C'est vrai que je vois les gens fustiger Aurélien Tchouaméni, soi-disant il n'a pas le niveau du Real de Madrid, il n'a pas... Non, vous ne pouvez pas dire que Aurélien Tchouaméni, il n'a pas le niveau du Real de Madrid. Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Aurélien Tchouaméni, c'est un milieu défensif, un récupérateur. Là, il fait très bien son travail quand il faut jouer en 6. Parce que j'ai même vu des gens, voilà, sous l'effet de la colère, la déception, dire que Tchouaméni, que ce soit en 6, il n'est pas bon, que ce soit en défense centrale, il est nul. Non, vous ne pouvez pas dire ça, les gars. Vous ne pouvez pas dire que Tchouaméni, il est nul. C'est juste qu'en face, c'était le FC Barcelone. Une équipe qui sait poser le ballon. Une équipe qui sait jouer avec le ballon. Tu ne peux pas te mettre, tu vois, Tchouaméni jouer face à Valladolid, et après, le même Tchouaméni joue face au FC Barcelone, tu dis que le... Non, vous ne pouvez pas dire ça, les gars. Vous ne pouvez pas pointer du doigt Aurélien Tchouaméni. C'est vrai qu'il n'a pas fait un bon match, ça c'est sûr, mais il n'est pas le seul d'ailleurs. Je crois même Carlo Ancelotti, il l'a dit en conférence de presse, que dans ce match, il y a seulement Kylian Mbappé. Le reste, c'était du n'importe quoi. Je vous dis, donc il n'a même pas pris la peine de... Voilà... d'apprécier les compétences de Rodrigo dans ce match. Parce que quoi qu'on dise, Rodrigo, il a aussi fait de très belles choses dans ce match. Donc tu ne peux pas dire que il y avait que Mbappé dans ce match. Non, Mbappé, il n'était pas seul. Il y avait Rodrigo. On va aussi saluer Courtois, qui aussi a fait des arrêts très décisifs. Parce que si tu n'as pas Courtois dans tes buts hier, tu te prends au moins ce 6, 7, 8 buts. Hein. Tu te prends 8. Au moins 8.
Courtois, avant la 3e minute, c'était déjà 2 arrêts décisifs. Déjà 2 arrêts décisifs. Donc, moi, je crois que le responsable de cette défaite, d'abord, premièrement, du côté de Madrid, on va fustiger le coach. Bah ouais, Carlo Ancelotti. C'est vrai que les gens attendaient des remplacements, les gens attendaient la titularisation d'Asensio, les gens devaient attendre un tas de choses. Mais la vérité, c'est que ce soit avec Asensio ou pas, le Real de Madrid, il devait être impossible pour eux de battre le FC Barcelone. Parce que de 1, le Real de Madrid, ce n'est pas une équipe organisée. Moi, je n'ai pas vu une équipe qui joue au football hier. Le Real de Madrid ne joue pas au football. Je suis désolé. Quand je parle de jouer au foot, certains me diront que mais il ne joue pas au tennis. Oui, il ne joue pas au tennis. Mais collectivement, le Real de Madrid, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une équipe de football sur le plan collectif. Le milieu de terrain, il est tellement faible. Le milieu de terrain, c'est trop faible. Si bien même qu'on a même essayé de proposer que voilà, on peut faire revenir Kroos de la retraite, au moins pour la fin des saisons. Parce que là, honnêtement, ils se comprennent pas en fait. Ils se comprennent pas. Donc en fait, Ancelotti, il a une équipe individuellement, ils sont tous les meilleurs. Je vous dis, l'équipe du Real, individuellement, ils sont tous les meilleurs à leur poste. Mais collectivement, c'est hyper nul. Très nul. Bellingham, hier, il comprenait absolument rien. Il ne comprenait rien. L'élégance et tout, rien du tout. Le gars, il était perdu au milieu de terrain. Valverde, moi, j'avais même pitié de lui à un niveau. J'avais même pitié de lui, le pauvre. Il se fait malarcer par et Lamine Yamal et Rafinha. N'importe qui prenait Valverde, il le gérait à sa guise. Donc, tu te demandais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. On te dit non, c'est bien Valverde que tu vois en face de toi, ce n'est pas... c'est pas... Bah ouais, parce que quand tu regardes le but de Baldé, je crois que c'est le but du 4-1, c'était d'abord un corner de Rodrigo qui essaye de jouer à la Renoise et tout, mais c'est quoi cette histoire? T'as les joueurs de tête dans la surface, mais pourquoi tu sors pas, tu sens pas le ballon? Il essaye de jouer le corner à la Renoise, mais ils s'entendent même pas bien. Donc déjà, il fait déjà une mauvaise passe. Et c'est lui qui arrive. Bah voilà, c'est le joueur du Barça qui arrive bien avant. Je crois que c'est Lamine Yamal. Il essaye de faire danser Valverde. Et après, pour faire une passe à Rafinha qui, lui, à son tour, essaye de faire danser encore Valverde avant de donner la passe décisive à Alejandro Balde. Mais les gars, moi, je vous dis, Rafinha, il est rapide. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il devait récupérer le ballon avant Federico Valverde. Je ne pouvais pas. C'est-à-dire, Rafinha, il a des compétences que, voilà, on découvre au fur et à mesure que le temps y passe. Je vous jure. Je vous jure. Donc, voilà, le milieu des terrains du Real de Madrid, franchement, zéro connexion, zéro entente. Tu as l'impression, ce milieu de terrain, il est trop friable. La défense, n'en parlons même pas. Rudiger, Tokar. Tchouaméni, il a été d'une nullité inexplicable, franchement, parce que moi, je me suis dit, je comprends que les supporters, ils en veulent à Aurélien Tchouaméni, mais les gars, après, il ne pouvait pas faire grand chose, Tchouaméni, il ne pouvait pas. C'est vrai qu'on peut lui reprocher le premier but de Rafinha, ouais, le coup de tête sur le centre de Jules Koundé, parce que là, tu avais l'impression que Tchouaméni, il oublie Rafinha qui est seul au moment de sa détente. Rafinha, il a pris le temps. Il a pris le temps de sauter, faire une détente et tout. Mais Tchouaméni en défense centrale et Vasquez, ils ne s'entendaient absolument pas. Ils ne se comprenaient pas. Ces deux-là ne doivent pas jouer ensemble. En défenseur central et latéral, déjà que Vasquez, défensivement, il est nul. Faut le dire. Vasquez, il est beaucoup plus offensif que défensif. À chaque fois que le Real joue une équipe légèrement dangereuse, le Real finit par prendre des buts. Le Real finit par prendre des buts. Que ce soit Tchouaméni en défense centrale, que ce soit Tchouaméni en 6, avec comment il s'appelle là, Vasquez, c'est obligé de prendre un but. Parce que le couloir, il n'est pas solide. Il n'est pas solide du tout. Je comprends pourquoi le Real est en train de précipiter voilà, la signature d'Alexander Arnold. Parce que voilà, vous savez, Alexander Arnold, le Real est beaucoup intéressé à son sujet. Donc moi, je crois qu'il va leur faire du bien. Mais sauf que lui aussi, c'est un joueur très offensif. Défensivement, ce n'est pas trop ça. Il ne répond pas trop présent. Contrairement à Jules Koundé, lui, il est moins offensif, mais beaucoup plus défensif. Bon, c'est vrai que de base, Jules Koundé, c'est un défenseur central. Donc déjà, on peut comprendre ça au moins. Donc voilà, défensivement, le Real, il ne se gère pas. Il ne se gère pas. Rudiger, Tchouaméni, cette paire défensive, ça ne marche pas.
Ça ne marche absolument pas. Donc, les gens, ils ont proposé qu'Ancelotti, par contre, il doit faire plutôt jouer Rudiger et Asensio. Bon, moi, je vois en du Asensio un futur Sergio Ramos ou alors un Pepe. C'est vrai que c'est un gars, il est agressif, il semble intelligent, mais, les gars, dans le match d'hier, je ne vois pas vraiment en quoi Asensio il devait aider le Real de Madrid. Ne nous dites pas que son entrée a changé les choses. Non, l'entrée d'Asensio hier n'a pratiquement rien changé parce que le Barça était en infériorité numérique. Fallait laisser Asensio à 11 contre 11. Moi, j'aurais vu ce que ça aurait donné. Ça n'aurait pratiquement rien changé. Parce que cette domination du Barça, ce n'était pas seulement sur le plan défensif. Donc, vous ne pouvez pas avoir une équipe qui offensivement est quasi inexistante. Le milieu de terrain, friable, tellement faible. Et vous allez me dire que les défenseurs, ils vont faire le travail. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Real ne joue pas comme ça, de la sorte. Donc, le Real ne peut pas jouer comme ça. Ils sont sortis. Ça, c'est les trucs de l'Atlético de Madrid et je sais pas quoi, Juventus. Autant, je sais pas, les deux Italiens, les défenseurs centraux italiens là-dedans. Le Real de Madrid, ce n'est pas son jeu. Ce n'est pas son jeu. Donc, Ancelotti, franchement, les choix tactiques d'abord, c'était à revoir. Tu as d'abord la sortie de Camavinga en première période, sortie logique. Parce que quand tu regardes ce match, si Eduardo Camavinga, il fait encore 10 minutes de plus dans ce stade, mais c'est le Real qui prend le rouge à la place du Barça. Le Real, il devait prendre le rouge. L'arbitre, il a été très clément à l'encontre de Eduardo. Sinon, c'est carton rouge direct. Match très ignoble de la part de Camavinga. Bah ouais, le penalty que tu crées, poteau, ça n'a pas sa place. Le joueur, il a amorti la balle, toi, le pied, il est sur la cuisse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris du tout. Je n'ai pas compris. Camavinga, il ne se gère pas, il fait un très mauvais match. Ouais, le match, c'était plus dur que lui. Donc, en gros, l'équipe du Real, c'est comme Ancelotti l'a dit, il y avait que Mbappé. Bon, moi, je vais rajouter Rodrigo. Parce que Rodrigo, lui, au moins, s'est touché de balles offensives. Il avait tendance à créer un peu de danger. La défense barcelonaise avait un peu du mal quand Rodrigo était sous la balle. Tu vois. Donc, Vinicius, il a été inexistant. Donc, Vinicius, je ne vais pas dire qu'il a fait un match de fou. Parce que déjà, il est impliqué en rien. Que ce soit sur le premier but, que ce soit, honnêtement, il n'a rien foutu. Rien foutu. Donc, hier, Vinicius, il n'était carrément pas dans son assiette. Donc, voilà, c'est un grand joueur. Donc, moi, je suis un passionné de foot. Je suis pas... Moi, j'aime voir les grands joueurs, voilà, évoluer. J'aime voir les grands joueurs montrer ce qu'ils savent faire. Mais hier, c'était pas ce que Vinicius l'a fait. Et moi, je dis, le côté individuel du Real, c'est bien. Mais, le problème, il se trouve que Ancelotti, il va pas pouvoir s'en sortir toute la saison. Bien évidemment, parce que dans une équipe de football, c'est le collectif qui gagne. Ce n'est pas l'individualité. Ce n'est pas l'individualité. Le football, ce n'est pas le tennis. Moi, je vous ai dit, individuellement, le Real a pratiquement presque tous les meilleurs joueurs. Tu as Mbappé, tu as Vinicius, tu as Rodrigo, tu as Bellingham. Individuellement, ils sont bons. Et à un niveau, tu te dis que Ancelotti, c'est celui qu'il compte en fait sur l'individualité de ses joueurs. Il se dit, bon, je n'ai pas de plan de jeu. Mbappé, à tout moment, il peut marquer. Vinicius, à tout moment, il peut faire quelque chose. Mais non. Mais non, Ancelotti, il semble dépasser, en fait. Donc, moi, je pense que ça sent la fin bientôt pour Ancelotti au Real de Madrid. Parce qu'eux, ils ne s'amusent pas. Quand ça ne va pas, ils te mettent à la porte. D'abord. Donc, voilà. Le Real de Madrid n'a pas su répondre présent dans cette finale. Et c'était une déception de fou. Je vous dis. Donc, du côté du Barça, on ne va pas passer le temps à parler du Real de Madrid. Hein. Ils ont été nuls. Ça, c'est... On ne peut pas dire le contraire. Donc, du côté du Barcelone, par contre, top performance. Moi, je vous dis, la presse espagnole n'est pas passée à côté, les gars. La presse espagnole n'est pas passée à côté parce que la prestation du Barça hier, mais c'était... je ne vais pas dire du jamais vu parce qu'au 4-0, on a vu ça. Mais elle était bien. Elle était bien. Moi, je crois que 2025, ça commence bien. Je vous ai dit ça l'autre jour face à Bilbao. 2025, ça commence bien. 3 matchs, 3 victoires et des performances de fou. Donc, je pense que si le Barça continue comme ça, sur cette même lancée-là, même le championnat, il y a moyen de remporter. Bah ouais. Le championnat, il y a moyen.
Et la Ligue des Champions aussi, pourquoi pas? Ouais, faut le dire. C'est vrai qu'au départ, on disait à Liverpool, mais non. Liverpool est en train de se calmer petit à petit. Donc, il y a moyen. Il y a moyen. Donc, collectivement, le Barça a joué le ballon. Le Barça a fait ce qu'ils font d'habitude. Ils ont possédé, ils ont dominé. Ils faisaient sortir les balles. Mais les gars, Lewandowski, on n'a pas parlé du match de Lewandowski. Le mec, il a mis un but, une passe décisive. Mais pas n'importe quelle passe décisive. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils se souviennent même pas. Les gens, ils ont juste vu l'égalisation. Mais attention, la passe, elle vient de Robert Lewandowski. Moi, je ne connais pas Lewandowski en passeur, il casse les lignes et tout. Mais moi, je ne le connais pas comme ça. Je ne le connais pas. Moi, je sais que généralement, les attaquants, quand on dit qu'ils font des passes décisives, c'est voilà qu'il est devant les buts. Il n'a pas position, il fait la passe à son coéquipier. Mais non, ce n'est pas ça. Déjà, tu as Koundé qui fait la passe à Lewandowski. Sans perte de temps, il remet directement. Une passe qui non seulement élimine et le milieu de terrain et la défense du Real de Madrid. Mais Lamine Yamal, il n'a qu'à faire danser la défense. T'as Tchouaméni qui ne comprend pas les débordements de Yamal parce qu'il fait d'abord un jeu de corps. Mais Tchouaméni, il n'a rien compris, les gars. Il n'a rien compris. Mais Courtois au goal, il ne pouvait que payer les frais. Il ne pouvait que payer les frais. Je salue le match de Jules Koundé. Moi, je me suis trompé hier en disant que c'était l'homme du match. Bien évidemment, on a remis un trophée à Jules Koundé, mais ce n'était pas le trophée d'homme du match. On lui a remis le trophée de la meilleure passe décisive de la compétition. Vous vous souvenez, le but de Rafinha sur le centre de Jules Koundé, franchement, c'était magnifique. C'était magnifique. Jules Koundé, moi, je ne le savais pas aussi passeur. C'est vrai qu'il m'a ébloui en Ligue des Champions dernièrement avec 3 passes décisives dans un match. Oui, Jules Koundé, 3 passes décisives dans un match. Donc, ça, c'est les prestations que nous demandons. Franchement, ça nous fait du bien de voir nos joueurs évoluer. Baldé, lui aussi, offensivement, c'est bien. Ça fait des dribbles maintenant, ça fait des bons centres, des belles passes, ça tire au goal. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était donc, en fait, Baldé, c'est un joueur lui aussi. Avec le temps, il évolue, le volume de jeu, c'est bon. Mais défensivement, il y a encore du travail à faire. Baldé, il y a encore du travail à faire. Moi, Koubarsi, je n'ai aucun point négatif à dire sur ce gamin. Franchement, le match hier, moi, je dis Koubarsi, parfait. Parfait. Le gars, il est présent, il est... Non, Koubarsi, les gars, c'est un gamin. C'est un gamin. Et il ne fait pas trop parler de lui. Hein. Tu ne vas pas le voir en train de chercher à se chambouler comme Asensio. Non, le gars, il est calme. Il ne s'agite pas beaucoup, en fait. Mais il répond présent sur les terrains. Et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça. Le milieu de terrain, je ne parle pas. Je ne parle pas. Casado, gros match. Belle passe décisive pour Rafinha sur le but du 5-1. C'est Casado qui fait la passe, les gars. C'est Casado. Une touche de balle avec Baldé et direction Rafinha. Qui n'a qu'à éliminer Tchouaméni. Mais les gars, Tchouaméni, il a fait... franchement, je crois que la journée d'hier, Aurélien Tchouaméni, il devait faire des cauchemars. Hein. Ah ouais, il devait faire des cauchemars. Parce que Rafinha, il a fait d'Aurélien Tchouaméni une bouchée, en fait. C'était une bouchée, c'était difficile. Aurélien, c'était très difficile. Ah ouais, quand Samuel Eto'o, il va parler prochainement, tu vas plus dire « Oh, Samuel, toi, tu vas apprendre à jouer au foot. » Bah ouais, hein. Les Barcelonais, ils vont t'apprendre le foot. Donc, comme je disais tantôt, Casado, très bon match. Et Casado, lui, déjà, il nous aide beaucoup, souvent dans les moments de difficulté. C'est vrai que face à l'Atlético de Madrid, on n'oublie pas son erreur, mais en fait, c'est un jeune joueur, donc il grandit en expérience. Et je crois qu'il a fallu cette erreur pour qu'il comprenne qu'à l'avenir, tu ne dois pas faire ce genre d'erreur. Donc voilà, très bon match. Il est très décisif dans les grands matchs. Très décisif. Parce que Casado, je crois, il est déjà à 6 passes décisives, les gars. Il a 2 passes décisives contre le Real de Madrid. Il a une passe contre Girona. Il a une passe contre l'Espagnol de Barcelone. Il a encore 2 passes, je ne sais pas, j'ai oublié les équipes parce qu'il y a beaucoup d'équipes, en fait. Donc c'est un joueur très important pour le Barça. Très important. Et je me demande toujours comment un gars qui a été incognito au départ, il est passé d'incognito à titulaire au FC Barcelone. Il n'y a pas son remplaçant. Je vous dis, il n'y a pas son remplaçant actuellement. Il n'y en a pas. Il est juste incroyable, le mec. Incroyable. Pedri, bah, vous connaissez. On va pas s'attarder sur lui. Le mec, il a toujours été incroyable, Pedri. Il a toujours été incroyable, toujours l'a fait souffrir ses adversaires, les passes à casser les lignes, technique, c'est un magicien. Donc je ne sais pas quoi je vais utiliser en fait pour qualifier Pedri. Je ne sais pas.
autant mieux ne pas en parler parce que j'en parlais de Pedri, je vais perdre mon temps. Je vais perdre mon temps parce que tous les matchs, tu as l'impression que c'est la même chose. Rafinha, ouf. Mais le volume de jeu, Rafinha, il prend en volume de jeu. Pour ceux qui se souviennent, il y a 2 saisons déjà, Rafinha, il est arrivé au Barça. La première année, l'année du titre. Rafinha, il était impliqué dans quoi? 10 buts, 11 ou 13 passes décisives. La saison passée aussi, 10 buts, 11 ou 13 passes décisives encore. Donc, il était impliqué dans 23 buts, en fait, dans l'ensemble de la saison. Et c'est vrai qu'en conférence de presse, il disait qu'avec Xavi, il savait déjà qu'à la 60e minute, il devait être dehors. Pourtant, avec Flick, c'est pas pareil. Flick lui fait entièrement confiance. Il a totalement confiance en lui, il est toujours titulaire et il sort pas beaucoup. Donc c'est vrai qu'avec Lamine Yamal qui monte en puissance et Lewandowski, ils forment un trio vraiment, je dirais, magique parce que c'est la meilleure attaque d'Europe jusqu'à présent. Donc Rafinha, il a fait un très beau match. Actuellement, Rafinha, il est à 19 buts et 11 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Soit c'est 11 buts, 19 pas décisifs, mais je crois qu'il est impliqué dans 30 buts avec goal et assist. Vous vous imaginez, la saison, elle n'est qu'à la moitié. Mais les gars, c'est un prétendant sérieux pour le Ballon d'Or. Quoi qu'on dise, Rafinha, il est un prétendant sérieux pour le Ballon d'Or. Donc, ça fait plaisir de voir un joueur comme Rafinha. Franchement, le volume de jeu, il augmente. Il augmente. Et j'espère que la saison, le reste de la saison, elle va être bonne. Lewandowski, voilà, on a déjà évoqué son sujet, passe décisive et tout, c'est buteur. Donc, merci Robert Lewandowski. Mais moi, je demande encore beaucoup plus. Je demande qu'il soit présent comme ça dans les autres rendez-vous. Là, ça va nous permettre de gagner des points, de gagner des matchs parce qu'on a besoin pour être champion. Donc, voilà. Flick, très belle composition. Il sait pas. En fait, Flick, lui, hier, il était en promenade, en fait. Déjà que le mec, il n'a jamais perdu de finale depuis qu'il est entraîneur. Ouais, c'était sa 6e finale qu'il disputait hier. 6e finale, 6e victoire. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà. On va s'arrêter à ce niveau. Donc le prochain rendez-vous, c'est contre Retafe en championnat. Ensuite, la Ligue des Champions, je crois, c'est contre l'Atalanta. Donc voilà. Mais avant, il soit fort probable que voilà, je fasse une petite vidéo. Donc, je ne sais pas encore, mais je vais voir. Il peut avoir de l'actualité parce qu'il y a toujours le dossier Olmo qui rôde. Donc, c'est pas fini encore avec le dossier Olmo. La Liga semble toujours s'opposer, même comme il a déjà joué. Je crois que c'est déjà bon, on espère. Et tu as aussi Araujo qui a annoncé qu'il voudrait quitter le FC Barcelone. Et Martinez qui s'est blessé pour 1 mois. Je crois que c'est plus d'1 mois. Donc maintenant, Araujo, il va être titulaire, je pense. La blessure de Martinez va permettre la titularisation d'Araujo. J'espère qu'avec ce temps de jeu, il pourra changer d'avis parce que c'est un joueur hyper important pour le FC Barcelone. On a vu son entrée hier déjà. Il a fait une très belle entrée. Donc je ne voudrais pas qu'Araujo il quitte le FC Barcelone. Je ne voudrais surtout pas. C'est vrai qu'avec l'arrivée des défenseurs comme Jonathan Tah et tout, il va avoir de la concurrence. Mais Araujo, il doit rester. S'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est bien Martinez. Je suis désolé, mais Araujo, il reste. Parce que je ne comprends pas comment un joueur est quitté des statuts d'intouchable à un joueur qui est sur le marché déjà. Bon, c'est vrai qu'après, sa valeur, elle est à plus de 70 millions d'euros. Je crois que la Juventus a fait une première offre. Ils étaient dans les 35 millions, mais ça, ça va pas être possible en tout cas. Ça va pas être possible. Donc voilà, jusqu'ici les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve je ne sais pas quand, je ne sais pas si on va se retrouver avant samedi, donc voilà, de toutes les façons vous recevrez des notifications. Allez, prenez soin de vous les amis, à tout à l'heure.